Salut, ça va? J'espère que vous allez bien aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai fait une vidéo, je suis à vous. Je vais vous parler aujourd'hui des cartes de visite, tout ce qui est possible de faire avec Photoshop. Essayez de vous expliquer simplement ce que c'est le dessin vectoriel. On va donc voir c'est quoi les calques, à quel point c'est important, c'est parti. Puis les vidéos, il faut les écrire, faut les tourner, faut les monter, faut les partager, mais c'est trop bien, je vais pas arrêter. Je suis figé à mort là. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop théorique. Si cette vidéo vous a plu, laissez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à la partager avec tout le monde. Et vous pouvez venir sur mon site web. Bim! D'ici là, soyez graphique et n'oubliez pas d'être heureux. Salut! 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 Bah les copains. Salut, ça va? Je suis revenu. Je suis revenu. Après avoir disparu de YouTube et de plus sortir de vidéos, alors ça va, c'est pas comme si j'avais sorti une vidéo par semaine pendant 10 ans et que après pendant 5 ans il n'y en avait plus. J'en ai fait 4-5 en 2017 et après voilà, j'ai arrêté de produire. Et ce que je voulais un petit peu aujourd'hui, c'était vous expliquer pourquoi j'avais disparu. Être honnête avec vous, transparent, parce que malgré le fait que j'ai arrêté, il y a eu des commentaires ultra positifs, super encourageants, des choses qui vraiment m'ont fait plaisir. Ça fait plaisir. Et je me suis rendu compte qu'il y avait de l'intérêt, que j'expliquais, malgré les délires que je faisais avec tous mes personnages secondaires. Hervé qui? Hervé B, c'est qui celui-là? Les gens comprenaient des choses, je leur apprenais certaines choses. Et j'ai même retrouvé des vidéos sur certains sites d'explications qui résumaient un petit peu l'article. L'article faisait, je sais pas moi, 10 paragraphes, et à la fin, il y avait ma gueule. Il y a même des profs qui utilisaient les vidéos dans leurs cours pour dire aux élèves, voilà, vous comprenez pas, allez voir ça. Tous ces commentaires m'ont fait plaisir. Ça fait plaisir. Malgré ça, j'ai pas continué. Ça fait pas plaisir. Il faut écrire, il faut mettre en place, il faut monter, il faut préparer le studio, il faut trouver des sujets, la technique, il faut du matériel d'enregistrement, le montage, et puis il faut un local. Mais je vous expliquerai un petit peu après. Les raisons pour lesquelles j'ai disparu, je vais pas vous faire une plaidoirie de ma vie. Je trouve que c'est important de vous donner une explication de pourquoi j'en avais pas fait, pourquoi j'avais pas sorti de vidéo pendant 5 ans. La première raison, c'est vraiment des raisons personnelles. Il y a eu beaucoup de changements dans ma vie, j'ai fait beaucoup de mauvais choix, j'ai aussi fait des bons choix. Le choix. Le problème, c'est le choix. Tous ces choix ont eu des conséquences qui ont fait que j'avais plus de local. J'avais plus de stabilité pour pouvoir me concentrer et plus de temps, plus d'énergie pour écrire. Mais pour vraiment résumer le truc, j'ai fait une dépression pendant 2 ans. Et quand on est en dépression, on est bon à rien, quoi. On a envie de rien faire, on a du mal à sortir de son lit. Pour moi, la dépression, c'est le corps qui dit « Stop, frère, ça va plus, je te suis plus, c'est plus possible. » Et je le dis sans aucune hésitation, dans cette situation, je suis le seul responsable. C'est une petite leçon de vie. Quoi qu'on fasse, quoi qu'il nous arrive, si vous voulez grandir, je pense, c'est que se dire que vous êtes toujours responsable. Et ça vous permettra d'avancer, ça vous permettra d'évoluer et de trouver les clés, les solutions pour pouvoir sortir de cette dépression. Et puis, une dépression, moi j'apprécie beaucoup cette définition, une dépression c'est une maladie. Une maladie, ça se soigne et ça veut dire qu'on est guéri. Donc, je suis guéri. Deuxième raison, c'est du boulot en masse. Ce soir, qui veut gagner de l'argent en masse? On a eu des demandes, on a travaillé comme des fous. Et on s'y est mis à fond. Et la raison pour laquelle on se met à fond, c'est très simple. Quand on fait ce qu'on aime, parce que moi j'adore ça, faire des coloriages avec un ordi, quand on fait ce qu'on aime, on le fait sans compter. On y va à fond et ça nous prend tout notre temps. Ça s'appelle, il y a un mot pour ça, la passion. Je m'appelle Jean-Jacques, la boulangerie, c'est ma passion. Et ça je vous le dis, quand on trouve un kiff, quelque chose qu'on aime faire et qu'on peut le faire et qu'en plus on a des demandes pour le faire et qu'on gagne notre vie en faisant, c'est très compliqué d'en sortir. Je le reproche à personne, mais c'est compliqué d'en sortir, c'est compliqué de trouver le temps pour faire autre chose. Pourtant j'adorerais faire des vidéos, j'adorerais faire le montage, j'adorerais écrire et en plus, je le redis, des commentaires super positifs. J'aurais dû en faire, mais dépression, beaucoup de boulot. Troisième raison, besoin de perfectionnisme. Alors là, ce que je vous partage là, c'est vraiment important parce qu'en fait, il y a un truc, en tout cas quand on est créatif, et c'est pas créatif que dans le design ou le graphisme, mais vraiment créatif quand on fait quelque chose, quand on écrit, quand on fait de la peinture, quand on fait, je sais pas, de la programmation,
on veut toujours que ce soit super bien fait. Ça vous prend au trip, vous voulez que ce soit au top niveau, vous essayez, vous recommencez, je suis pas content, je voudrais ça, je vais recommencer ce plan-là, je vais recommencer cette ligne-ci. Et là, vraiment, ça m'a choqué. À l'époque, je tournais avec mon iPhone, 4K, 60 FPS et tout. La lumière, elle était telle qu'elle était. J'avais pas des objectifs qui permettaient d'avoir des images ultra nickel. J'avais un studio comme il était. Quand je retourne là-dessus, je me dis c'est pas possible. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, ici, je voulais vraiment que les choses soient super bien faites, que la lumière soit bonne, que l'espace soit bien fait, la décoration, on s'est cassé la tête ici. Et au final, quand on y réfléchit, ça nous a pris 2 jours. 2 jours sur 5 ans. Où on s'est dit maintenant stop, avec des potes excellents, des gens qui sont autour de moi et qui me soutiennent vraiment, ça c'est la balle atomique. Et en 2 jours, on a torché le studio tel qu'il est maintenant. Donc des fois, il faut juste s'y mettre. Et à un moment donné, il faut arrêter de se dire, je veux que ce soit mieux, je veux que ce soit tip top, tout ça. Bon, maintenant, je vais pas me plaindre. Je filme avec un A7 IV, avec un objectif 16 mm, un bon micro wireless Go de chez Rode, petit placement produit. Il y a moyen d'encore faire mieux. On peut isoler, on a meilleurs éclairages. On ne s'arrête jamais et en fait, on bloque. Ça m'a pris, on va dire, 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai retrouver une stabilité. Ça fait 1 an que j'ai ce studio, qu'on peut l'aménager, qu'on peut tourner. J'avais les appareils qu'il faut, j'en ai même un deuxième ici. Je veux dire, voilà, on est équipé. Attention, un ami que je prends très au sérieux m'a dit très sérieusement, fait vaut mieux que parfait. Et il a absolument raison. Dédicace à toi, Fabio. Quand je vois mes vidéos qui se retrouvent dans des blogs, des blogs, qui se retrouvent à l'école, bah, elles sont pas parfaites, mais elles sont faites, elles sont là, elles sont dispo. Et là, ça, c'est ma 3e raison pour laquelle j'ai pas refait des vidéos plus tôt. Bon, ben voilà, vous connaissez un petit peu les raisons pour lesquelles j'étais pas là pendant ces 5 dernières années. Je dis vraiment ça comme si j'avais manqué aux gens. Alors, c'est bien de dire pourquoi le passé, etc., etc. Mais qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? Ben, on va continuer en fait à faire des vidéos similaires à celles que vous avez déjà vues. En tout cas, si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller les voir. C'est sur la chaîne. Des vidéos sur des conseils techniques et graphismes. Mais je vais essayer d'un petit peu aller plus dans la communication, la stratégie, comment faire de la composition. Essayer de rentrer dans le détail un petit peu plus créa que technique. Il y aura aussi des vlogs sur la nouvelle agence que je monte avec une nouvelle équipe. Comme ça vous permettra de voir la réalité du métier. Et vous allez voir les mecs avec qui je suis, c'est des cinglés. Il y aura aussi des invités. Je vais essayer de faire venir des personnes parce que depuis tout ce temps, j'ai rencontré des mecs super créatifs, inspirants, pour leur poser les questions qu'on veut. Et je vais aussi essayer de vous partager des astuces de productivité parce que toutes ces années où j'ai travaillé comme un cinglé, bah, j'ai développé des hacks, des tips qui nous permettent d'être un peu plus productifs, de mieux travailler, d'être beaucoup plus à l'aise et de faire baisser ce que j'appelle la charge mentale. Il y aura aussi des vidéos avec des outils que j'utilise avec mon MacBook, une manière de travailler beaucoup plus efficace, pas forcément du design, mais vraiment comment utiliser son ordinateur, travailler dans le digital, essayer d'optimiser votre process et ce, dans n'importe quelle activité. Voilà les petites perruches, j'espère que vous êtes super contents de me retrouver. En tout cas, moi, je suis super emballé de pouvoir avoir l'espace, le confort de pouvoir créer et recommencer à faire ce que j'aimais faire, c'est-à-dire parler devant plein de gens et même si on m'écoute pas. Ça me tenait à cœur de vous expliquer pourquoi j'étais parti pendant ces 5 dernières années. Comme d'habitude, on va faire une petite page de réclame parce que bah il faut bien, moi je vais pas vous le demander 50 fois, mais en fait si, je vais vous le demander 50 fois. De vous abonner, activer la cloche, machin bidule. Si vous avez aimé, vous laissez un like. Mettez un commentaire, posez des questions, c'est super intéressant parce que ça me donne des idées de sujets. Il y a Facebook, si vous voulez parler. Il y a Instagram, pour voir un petit peu les conneries que je fais tous les jours. Merci infiniment pour tous les commentaires positifs, pour toutes les petites choses encourageantes que vous m'avez dit. Il y a même des gens qui m'ont posé des questions, j'ai même échangé avec certaines personnes. On va remonter tout ça maintenant et je vous dis, ça fait longtemps. Ciao! Ça fait plaisir.